Salut à tous, j'ai 2 minutes pour vous parler de l'album As You Were de Liam Gallagher. Le 28 août 2009, la foule du festival parisien Rock en scène attend le concert d'Oasis. Mais la soirée ne va pas se passer comme prévu, car en coulisses éclate une énième dispute entre les frères Gallagher, Liam et Noel. Dispute au cours de laquelle Liam va franchir une limite en brisant une guitare de son frère. La tension extrême entre les deux frères n'est pas nouvelle, et ils n'en sont évidemment pas à leur première prise de bec. Mais cette fois-ci, c'est plus grave. Le point de non-retour a été franchi, car non seulement le groupe fait annoncer à des milliers de fans que le concert est annulé, mais qu'en plus dans la foulée, Oasis, c'est terminé. Noel Gallagher déclarant qu'il ne peut plus travailler un jour de plus avec son frère. Après ce split d'Oasis, on se demande comment les frères Gallagher vont pouvoir rebondir chacun de leur côté. Il est intéressant de noter que Liam et Noel sont deux exacts opposés, que la force de l'un est la faiblesse de l'autre et inversement. En effet, d'un côté, la force de Noel est qu'il est le principal compositeur de la quasi-intégralité des titres d'Oasis depuis une quinzaine d'années, alors que Liam n'en a composé qu'une poignée. D'un autre côté, la force de Liam est sa voix. Il est la signature vocale de la quasi-totalité des titres d'Oasis, alors que Noel, bien qu'il en ait chanté un certain nombre, n'est pas particulièrement reconnu pour sa qualité vocale. Oasis n'étant plus, reste à savoir comment l'un et l'autre pourront tirer le meilleur parti de leurs forces et de leurs faiblesses respectives pour gérer la suite de leur carrière. Noel va créer un nouveau groupe, au nom pompeux de Noel Gallagher's High Flying Birds, au succès plutôt limité, mais avec lequel il sortira tout de même 4 albums, dont le dernier est paru en 2023. Liam, de son côté, accompagné des anciens membres d'Oasis, va sortir 2 albums en 2011 et 2013 avec ce pseudo-nouveau groupe qu'il nomme BDI. Mais l'aventure sera de courte durée. BDI ne convainquant pas vraiment, Liam Gallagher annonce la fin de ce groupe dès 2014. Donc en ce milieu des années 2010, le constat est amer pour Liam Gallagher, dont la carrière semble marquer un net temps d'arrêt, alors que Noel, sans toutefois connaître un très grand succès, continue de sortir des albums. Mais comme on dit, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. En effet, alors qu'on ne l'attend pas, Liam prépare son retour, mais cette fois-ci, il choisit plutôt de faire tomber le masque, de se livrer comme jamais dans un album solo qu'il voudra le plus sincère et personnel possible. Pour cela, il va écrire, composer et peaufiner tout seul un certain nombre de titres, mais conscient et reconnaissant volontiers qu'il peut avoir besoin d'aide, il va s'entourer de collaborateurs pour coécrire et co-composer d'autres titres. Ayant finalement assez de matière, l'enregistrement pourra alors commencer. Le producteur expliquera plus tard avoir été surpris par Liam Gallagher, qui, loin de l'image de sale gosse au tempérament insolent, arrogant et je m'en foutiste qu'on a de lui, s'est au contraire cette fois-ci beaucoup investi dans la production de l'album et l'élaboration des arrangements. Il avait une idée assez précise de l'album qu'il voulait faire et de la manière dont il voulait le faire sonner. Il est très impliqué car cet album est d'une part très personnel pour lui, il s'y livre comme jamais, et d'autre part il sait qu'il ne doit pas rater son retour après l'expérience peu convaincante de BDI. D'autant plus qu'il a comme une revanche à prendre sur les médias et une partie du public qui ont globalement considéré que seul Noel pourrait continuer sa carrière après Oasis. As You Were sort donc le 6 octobre 2017 et il permet à Liam Gallagher de faire cette fois-ci un retour très marquant. L'album est porté par pas moins de 6 singles, il est en tête des ventes en Angleterre pendant plusieurs semaines et réalise également de très bons scores dans les autres pays. Cet album est également adoubé par l'ensemble de la critique qui fait amende honorable en reconnaissant à Liam Gallagher sa capacité à composer des titres aux mélodies accrocheuses et bien développées, sans qu'elles ne soient étirées en longueur, défaut que l'on peut, à mon avis, reprocher à beaucoup de titres d'Oasis. Liam Gallagher, lui, va droit au but. L'album alterne entre ballades à dominance acoustique et titres électriques dans la pure tradition du rock anglais, dans des arrangements guitare, basse, batterie et cuivre au service de mélodies particulièrement inspirées. Quant au texte, aussi étonnant soit-il, on découvre un Liam Gallagher touchant, sans outrance, mais qui se livre plutôt ici dans une forme de mea culpa sur ses erreurs du passé, ses regrets, ses mauvais choix, évoquant ou sous-entendant notamment son divorce, ses enfants, la relation compliquée avec son frère Noël, etc. Ce faisant, il dévoile sa sensibilité et surtout sa vulnérabilité, ouvrant ainsi une brèche dans l'image de rockstar arrogante et prétentieuse qu'on lui connaît. Pour ce qui est du chant, on a le droit ici à une prestation vocale particulièrement soignée. On ressent que Liam Gallagher a voulu se montrer aussi sincère dans l'écriture de ses textes que dans la manière de les chanter. Rarement son chant n'a été aussi habité, notamment par l'héritage de John Lennon, qu'il a souvent cité comme référence. Pour moi, le seul bémol de cet album est le titre Doesn't Have to Be That Way, que je trouve complètement raté, et qui étonnamment a été intégré à la version de luxe. Mais sans cette faute de goût, cet album est en conclusion une vraie réussite, et aussi un pied de nez à tous ceux qui avaient enterré Liam Gallagher trop vite après le split d'Oasis. Non seulement il a prouvé qu'il pouvait briller en solo, mais qu'en plus il pouvait se payer le luxe de passer devant son frère Noel, qui a d'ailleurs récemment reconnu que la carrière solo de Liam est bien meilleure que la sienne. Liam vend finalement bien plus de disques et de billets de concert que Noel. Comme quoi parfois on peut déjouer tous les pronostics.
N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, on en discute, écoutez des disques et à bientôt!